Bismillahirrahmanirrahim. Donc, c'est un exercice sur les opérateurs linéaires, les applications linéaires. Donc, soit E et F, deux espaces vectoriels normés sur le même corps. Alors, soit F, une application linéaire de E dans F, c'est l'espace des applications linéaires. Personne ne parle de la continuité à ce moment-là. Les propriétés suivantes sont équivalentes. Il manque un S dans le suivant. Alors, F est contenu en un point x0 de E, par exemple en x0 égale 0. F est contenu sur E complet, c'est-à-dire F appartient à LEF, L italique pour dire que c'est l'espace des applications linéaires continues. F est uniformément contenu sur E en entier. Plus précisément, F est lipschitzienne. L'image de f de A est bornée, sachant que A est une partie bornée de E et l'image elle est bornée dans F. Et la propriété numéro 5, il existe une constante M positive telle que, quel que soit x dans E, la norme de f de x dans F est inférieure ou égale à petit m que multiplie la norme de x dans E. Alors, pour la solution, on va procéder par boucle, donc en cycle. C'est une démonstration, donc c'est des implications cycliques. Donc le 3 implique 2, le 2 implique 1, le 1 implique 4, et le 4 implique 5, et le 5 implique 3. Cela veut dire que 3 est équivalent avec 2, 2 est équivalent avec 1 est équivalent avec 4, 4 est équivalent avec 5, 5 est équivalent avec 1, 5 est équivalent avec 2, 5 est équivalent avec 3, c'est-à-dire que toutes les implications possibles. Toutes les implications possibles qui sont énormes. Mais sinon, si on va procéder par cette technique cyclique, eh bien, ça va être réduit à un nombre très petit. En fait, si on a procédé par équivalence, eh bien, le nombre d'équivalences qu'on est censé vérifier, normalement, c'est 5 factoriels. Donc, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Alors, pour le 3 implique 2 implique 1, ça c'est évident. Pourquoi? Parce que CF est une fonction qui est uniformément continue, qui est plus lipschitzienne, et bien, elle est continue. Et si elle est continue sur E en entier, alors elle est continue en particulier en x0 égale 0. Donc, 3 implique 2 implique 1. C'est très simple. Donc, la continuité uniforme de F implique la continuité simple et la continuité simple sur E implique la continuité en particulier en x égale 0. Mais 1 implique 4. Ça veut dire si F est continu en un point x0 de E, par exemple, si elle est continue en x0 égale 0, est-ce que ceci implique que l'image f de A de toute partie bornée de E est une partie bornée de F? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Dire que A est une partie bornée de E, ça veut dire qu'il existe une constante R telle que la norme de X est inférieure ou égale à A, quel que soit X dans A. Je répète, dire que la partie A est une partie bornée de E, ça veut dire qu'il existe une constante R positive telle que quel que soit X dans A, la norme de X est inférieure ou égale à petit r. Mais comme l'hypothèse de démonstration donc, stipule que f est une fonction qui est continue en x0 égale 0, eh ben, on écrit la définition de la continuité de f qui est linéaire en x0 égale 0. Donc, f est continu en x0 égale 0. Ceci est équivalent à dire que quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un delta, bien sûr, qui dépend de epsilon et de 0, qui est positif, tel que quel que soit x,
qui vérifie la norme de x, en fait, c'est moins 0, inférieur à delta, delta de epsilon, bien sûr, implique que la norme de f de x moins f de 0, comme f est linéaire, donc f de 0, il est égal à 0. Donc, on garde la norme de f de x. Bien sûr, là, c'est dans f et là, c'est dans e. Ceci est inférieur à epsilon. Ben, pour le cas particulier, epsilon égale 1, epsilon égale 2, égale 1 demi, égale 4, égale 5, ce que vous voulez, on prend le cas le plus simple parce qu'un mathématicien est censé être feignant. Feignant dans le sens positif, c'est-à-dire qu'il cherche les solutions avec la méthode la plus simple, avec le coût le moins élevé possible, avec l'astuce la plus belle possible. Alors, pour epsilon égale 1, il existe un delta qui dépend de 1, qu'on va l'appeler delta 1, tel que, quel que soit x, tel que la norme de x est inférieure à delta 1, et bien, la norme de f de x est inférieure ou égale à 1. Ça, c'est un cas particulier de la continuité de f linéaire en point x0 égale 0. Si on choisit y égale delta 1 fois x sur r, où x il est dans a, alors on a la norme de y est inférieure ou égale à delta 1. Comme elle est inférieure ou égale à delta 1, ceci implique par la continuité de l'application f que f de y est inférieure ou égale à 1. La norme de f de y inférieure ou égale à 1, ceci implique, en remplaçant y par sa valeur, que f de delta 1 x sur r est inférieur ou égal à 1. N'oublions pas que f elle est linéaire et que le r et le delta 1 sont positifs. Eh bien, on va obtenir facilement la norme de f de x est inférieur ou égal à r sur delta 1. Ça, c'est une constante et ceci, quel que soit x dans A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si f elle est continue en x0 égale 0, ceci implique que f de a est borné pour toute partie a bornée. Il nous reste donc 4 implique 5 et 5 implique 3. 4 implique 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'image f de a de toute partie bornée de e est une partie bornée de f, alors il va exister un m positif tel que quel que soit x dans E, la norme de f de x dans f est inférieure ou égale à petit m fois la norme de x dans E. Alors là, on suppose que l'image de toute partie bornée est bornée et on va déduire qu'il existe une constante m telle que on a cette propriété, celle-là, donc f de quel que soit x dans E, la norme de f de x dans f est inférieure ou égale à m, la norme de x dans E. Alors, soit A est une partie bornée de E, ça veut dire qu'il existe une constante telle que quel que soit x dans A, la norme de x est inférieure à R. Mais l'hypothèse de démonstration stipule qu'il existe une constante K telle que la norme de f de x est inférieure ou égale à K. Donc ça, c'est la propriété 4, que l'image de toute partie bornée est bornée. Soit x dans E quelconque, donc on pose y égale r fois x sur la norme de x. Le x qu'on va prendre dans E, il n'est pas nul. Donc c'est un x qui est dans E, mais qui n'est pas l'élément nul. Parce que si c'est l'élément nul, l'inégalité, elle est trivialement vérifiée. Pourquoi? Parce que f de x égale 0 et la norme de x égale 0. Donc, 0, il est inférieur ou égal à toute constante positive finie fois 0. Donc là, on suppose que le cas trivial que x égale 0 n'est pas traité dans cette suite de la démonstration. Alors, si on va poser y égale r fois x sur la norme de x, ceci implique que la norme de y est égale à y, et comme la condition donc est vérifiée, alors la norme de f de y est inférieure ou égale à k. Donc, quel que soit x dans E, on a la norme de y est inférieure ou égale à k. Ça veut dire que la norme de f de r fois x sur la norme de x est inférieure ou égale à k. N'oublions pas toujours que f est une application linéaire.
Donc, cette inégalité va se traduire par cette inégalité. Et si on prend m égale k sur r, eh ben, on a le 5, la propriété numéro 5. Maintenant, 5 implique 3. Si la propriété numéro 5 vérifie, ça veut dire s'il existe une constante m positive telle que, quel que soit x dans E, la norme de f de x est inférieure ou égale à m, la norme de x. N'oublions pas toujours que f est une application linéaire. Ça veut dire que si on va prendre x et y dans E, x moins y, il est dans E parce que E est un espace vectoriel. Et par suite, la norme de f de x moins y, il est égal à f de x moins f de y dans f, parce que f est linéaire. Et ceci est inférieur ou égal à petit m fois x moins y en utilisant la propriété numéro 5. Mais cette écriture veut dire quoi? Cette écriture veut dire que l'application f est une application lipschitzienne. Ça veut dire qu'elle est uniformément continue. Ceci termine la solution de ce petit exercice. Sur ceci, je vous dis merci. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.